Merci Xavier pour cette conférence et Benoît pour l'animation. Donc on va attaquer une séquence innovante pour QPES qu'on a appelée restitution du colloque. Donc je vais appeler Jacques Tissot qui a accepté d'animer cette restitution. Donc Jacques Tissot est l'ancien directeur de l'École nationale d'ingénieurs de Brest et le comité d'orientation lui a laissé carte blanche pour l'animation de cette séquence finale pour la matinée. Jacques, nous laissons les commandes. Merci André et bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si j'ai bien fait d'accepter cette restitution d'un petit morceau de complexité comme on vient de vivre pendant ces quelques jours, QPES 2015, dont le thème était l'innovation. Et comme je suis un enseignant-chercheur en informatique, je ne suis absolument pas expert en sciences de l'éducation, en pédagogie, en didactique. Je suis un enseignant-chercheur honnête homme, comme on aime à le définir dans notre établissement. Mais comme je suis un informaticien, j'aime bien l'aspect méta. Et je me suis posé la question, puisque le thème de ce colloque, c'était l'innovation, en quoi ce colloque est-il innovant ? Et plutôt que... Alors, il me faut quand même quelques supports. Si j'arrive à passer... Voilà. Alors, comme je vais essayer de faire comme... et j'ai le droit, moi, de quitter le pupitre. Je vais essayer de faire comme on a fait dans chaque session. Donc, un discutant et 3 intervenants. Avant de vous présenter ces intervenants, je voudrais vous poser 3 questions qui m'ont préoccupé, qui me préoccupent, et en particulier après ce colloque. Et je vais m'inspirer de 3 personnes qui sont pour moi des personnes importantes. J'ai remarqué que dans ce colloque, finalement, moi qui suis enseignant-chercheur de base, fondamentalement, je ne sais pas très bien ce que c'est qu'apprendre, fondamentalement. Et quand j'entends parler d'apprendre à apprendre, moi je veux bien, mais je ne sais déjà pas ce que c'est vraiment qu'apprendre. Et en plus, j'entends par les spécialistes que, oui, mais chacun a sa manière d'apprendre. Alors comment faire ? Et je pense qu'on a sans doute des choses à apprendre en tant qu'enseignant, c'est à aller voir du côté des neurosciences. Les neurosciences ont fait des progrès considérables ces dernières décennies. Et j'ai eu la chance d'écouter le cours de Stanislas Dehaene, qui est professeur au Collège de France, et qui a fait un cours cette année, en 2015, sur les fondements cognitifs de l'apprentissage. Et donc, il explique, à partir de ses travaux sur le cerveau, qui est basé essentiellement à base d'imagerie cérébrale, fonctionnelle qui plus est, vous savez, hein, on vous met dans un appareil un peu particulier, un IRM, et puis on fait le lien entre votre activité cérébrale et l'oxygénation du sang en même temps, et ça donne des tâches dans le cerveau, et ça nous donne une idée d'où ça se passe dans le cerveau au moment où vous faites quelque chose. Et ils font des tas d'expériences, et depuis des décennies, et ils commencent à avoir des résultats intéressants. Et je pense, modestement, que nous, enseignants, nous devrions en savoir un peu plus sur ces résultats. C'est peut-être une piste à creuser pour le colloque de Grenoble. Et je crois même que nos étudiants devraient connaître ça aussi. Parce qu'il est question aussi, par moment, d'efficacité. Eh bien, il ferait bien de connaître certains résultats sur le cerveau. Ça, c'est ma première piste. Et il se trouve que dans un de ces cours, il y a 9 cours d'1 heure et demie, donc je ne vais pas vous faire un résumé de ces cours, mais il a dit quelque chose qui a évoqué pour moi, directeur de recherche, beaucoup de choses que je dis souvent à mes thésards. Je travaille dans le domaine de la réalité virtuelle et on travaille souvent avec des disciplines complètement différentes. Et je suis amené à dire aux doctorants, mais il va falloir que vous fassiez expliciter à vos experts leur implicite. Et ma formule de directeur de thèse vis-à-vis des doctorants, c'est expliciter l'implicite. Et voilà que Stanislas Dehaene me dit, oui, mais
pour passer d'apprenant à expert, il faut impliciter l'explicite. Hein, n'oubliez pas le B, A, bas, je lis bas, tôt, bon, et on y va pas à pas, et au bout d'un certain temps, on a assimilé ce B à bas et on l'a mis un peu plus loin dans le cerveau plus profond, alors, et le cerveau frontal peut continuer à faire des choses. Donc ça, c'est une première question que je poserai à ceux qui vont venir me rejoindre tout à l'heure. La deuxième, c'est une réflexion sur l'énaction. L'énaction, c'est un principe introduit, une idée introduite par Francesco Varela, qui est à l'origine un biologiste théoricien et qui est devenu spécialiste des sciences cognitives avec l'âge. Et l'énaction, en 2 mots, en espérant être précis, assez précis, c'est l'histoire, c'est une histoire d'un couplage structurel entre une entité autonome et son environnement. Et ce couplage fait émerger quelque chose de nouveau, donne du sens à quelque chose de nouveau. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de... Je travaille sur l'interaction entre l'homme et la machine, et nous, on est très friands de ces idées, parce que le couplage entre l'homme et la machine fait souvent émerger, on le voit dans toutes nos simulations, quelque chose. Et pourquoi pas réfléchir en ces termes-là, d'un point de vue des sciences cognitives, cette fois, je parlais des neurosciences juste avant, mais maintenant les sciences cognitives, pour se poser la question, est-ce que l'apprenant, quel environnement faut-il proposer à l'apprenant pour qu'il puisse faire émerger un sens, on revient sur la présentation précédente, de son apprentissage. Puis je n'ai pas oublié qu'il y avait quelques improvisateurs dans la communauté pédagogique, puisqu'il y avait un atelier là-dessus, et qu'on nous a appris qu'il fallait dire oui. Plutôt que de commencer à dire non, non, je ne sais pas, il faut dire oui, bon, on va voir la semaine prochaine, enfin vous essayez de commencer par dire oui. Le problème avec Woody Allen, des fois, c'est quelle est la question en fait. Mais donc je vais essayer aussi d'innover dans cette présentation, parce que je reviens sur mes 3 interlocuteurs, il a fallu en choisir 3. Et là, ouf, d'abord je ne connais pas votre communauté, donc il a été difficile pour moi de dire bah, ce sera lui, lui ou lui. Alors on va innover sur la manière de faire, on va faire un tirage au sort. Et on évaluera à la fin si ce tirage au sort a été pertinent. Vous n'y échapperez pas. Vous y êtes. La machine, puisque je suis informaticien, va s'arrêter à un moment. Pris au hasard, qui dépend un peu de la musique aussi. Alors il y en a qui déjà sont... C'est pas moi. Bien, donc on va demander à Madame Pichon Gabrielle si elle accepte de venir. Apparemment oui. Bonjour. Alors, la machine est bien faite. Elle me met immédiatement le titre de Gabrielle Pichon, donc, qui est étudiante professionnelle. Alors, j'attire votre attention, ça tombe bien, le hasard fait vraiment bien les choses. Voilà un colloque sur la pédagogie. Il y a combien d'étudiants dans la salle? C'est pour eux qu'on fait ça. Et ça serait intéressant. Ah, il y en avait ce matin dans la session où j'y étais. Il y en avait 2, hein, Jean? Il y en avait 2 et je les félicite d'avoir eu le courage, ils sont là même, d'avoir eu le courage de venir. Mais on en reparlera certainement de cette problématique de la présence des étudiants
dans un colloque sur les questions de pédagogie dans l'enseignement supérieur. Alors vous êtes thésarde, apparemment, en Oui. transmission aléatoire de savoir hypothétique. C'est ça, Et exactement. vous pourriez, vous pourriez préciser? Oui, en fait, je suis plutôt chercheuse en analyste comportementale des savoirs transmissibles, plutôt du haut vers le bas, et pas l'inverse. D'accord. Et je suis absolument ravie d'avoir été tirée au sort. Ah, t'es pour André? Ah non. Non, 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 non. Il s'est pas arrêté. Bien, monsieur Romain Abasque. Salut. Voilà, je m'attendais pas. Je suis content. Monsieur Tissot, je suis un grand admirateur de vos travaux. Merci. C'est la première fois que je vous touche en plus. Vous avez une poigne, monsieur Tissot? Voilà, c'est... Oh, c'est musclé en plus. Bonjour à tous. Il y a du monde. Bonjour madame. Bonjour. Bien, monsieur Abasque, vous êtes maître de... Oh, il manque sans doute une lettre, là, mais... Oui, c'est comme ça qu'on m'appelle en général, donc... Donc, vous êtes le fondateur... Le fond... Ouais. Bon, ouais, le F après c'est là, fondateur, ouais. Il y a un F, un fondateur. Le fondateur, le directeur et l'enseignant-chercheur au LABET. Vous pourriez nous expliquer ce qu'est le LABET? Oui, oui, le LABET, c'est un laboratoire international, un laboratoire en études tissologiques. C'est-à-dire qu'on étudie tout ce qui est relatif à Jacques Tissot. Et vous êtes nombreux? On est nombreux. Bien écoutez, j'occupe l'ensemble des postes de direction. Et voilà, nous avons un seul étudiant, moi-même. Voilà. Comme ça, la boucle est bouclée, de haut en bas, gauche, droite, transversale, tout ça, tout en même temps. Très bien. Alors, on va finir ce tirage au sort très aléatoire. Monsieur Chambre. Alors, Bonjour. Monsieur Chambre m'a envoyé un mail pour que je puisse lire ces titres. Parce que c'est écrit un peu petit, là. Donc, Sébastien Chambre est professeur des universités, aux universités de Brest, Bruxelles, Louvain, Paris 3, Paris 6, Strasbourg, Grenoble, Lausanne, Toulouse, Montréal, Sherbrooke et Plougastel-Daoulas. Alors, vous êtes diplômé de l'École nationale d'administration promotion Yvette Horner. Je découvre, je viens de recevoir le mail. Et vous êtes directeur du laboratoire CNRS Slapstick, c'est fantastique. Oui. Doyen de l'université d'été de La Roche-sur-Yvette. Président du regroupement sélectif des melons autoproclamés à Gros-Cheville. Président du conseil d'administration de l'École nationale d'ingénieurs de Brest et des environs. Recteur de l'abbaye de Daoulas, circonscription Nord, et premier secrétaire du Parti révolutionnaire capitaliste, et président de la Fondation des Amis de Sébastien Chambre. Enfin, il est...
C'est inutile de préciser tout ça, hein, monsieur Tissot. Oui, enfin, c'est quand même vous qui me l'avez demandé. Hein. Bien. Ben, nous allons pouvoir... Ah oui, j'oubliais le déroulement de la restitution, mais vous connaissez évidemment tout ça maintenant. Vous avez vécu 3 jours dans ce contexte. Et je vais commencer par passer la parole à Madame Pichon. Oui, très bien. Qui a... Je tiens à préciser que mon bilan est plutôt négatif. Hein, c'est marqué. Donc voilà, un peu en dessous de 0. Alors j'ai préparé quelques notes hein, que je vais vous parcourir comme ça. Donc cette semaine, il était question de pédagogie et d'enseignement supérieur. Au cas où certains se seraient trompés. Hein. Alors, ça a gazouillé, ça a beaucoup gazouillé, ça s'est même un petit peu gargarisé, hein, je dirais, des fois. Parce que donc, qui dit enseignement supérieur, dit enseignement Supérieur. Et supérieur, merci, mais dit aussi forcément professeur, enseignant, coach ou guide selon la religion, hein, mais dit aussi évidemment étudiant. Étudiant. Alors, l'étudiant, c'est l'élève. Hein. C'est celui qui n'est pas fini encore et qui a encore des choses à apprendre. C'est l'humain en devenir, vous voyez, en construction d'apprentissage, de savoir encore non acquis, mais bon, ce n'est pas tous les jours facile. J'ai entendu dans plusieurs ateliers qu'il faut remettre l'humain au cœur des méthodologies, hein, que l'élève doit être au centre. Bon. L'élève doit être au centre. Vous êtes au centre. Voilà, très bien. Non, mais c'est un point de vue. Hein. Il faut remettre l'étudiant au cœur de l'apprentissage. Bon, ben moi, mon cœur ne bat plus. Hein. Cette semaine, je me suis sentie seule. En tant qu'étudiante professionnelle, j'étais un peu toute seule. Hein. Voilà. Bon, alors après, on a parlé d'innovation. Pourquoi et comment? C'était la thématique, hein, pour ceux qui se sont endormis. On a déjà un petit début de réponse à la deuxième question. Le comment. Comment? Comment innover? Une idée peut-être? Eh bien peut-être en invitant des étudiants. Peut-être. C'est une piste, hein, c'est cadeau, gardez-le. Oui, vous verrez pour 2017. Hein. Si c'est pour écouter des conneries... Non mais alors attendez, parce qu'à un moment donné, si vous voulez... Là, typiquement, on est dans le système pyramidal. Hein, vous connaissez un petit peu ce système? Oui, alors c'était les Égyptiens. Voilà. Donc, ça part de la base, du sommet, ça écrase la base, mais par contre, hein, il n'y a aucune transmission, tout est transversal, la base n'est pas solide. Vous voyez? Ah, ouais. Enfin bon, je dis ça en même temps. Hein, vous êtes les spécialistes, vous croyez tout savoir, mais vous savez certainement beaucoup. Mais vous êtes quand même un peu vieux. Donc, pour autant, hein, je ne veux pas vexer... Excusez-moi. Alors oui, c'est pour vous aussi, Jacques. Je voudrais quand même rebondir sur ce que vous venez de dire, un peu vieux. Alors, c'est vrai que hier, on a eu une section où on a parlé de Bordeaux-Chanel et qu'on ne partageait pas les mêmes valeurs. Mais c'est vrai que tous ceux de moins de 40 ans... n'avez pas compris et je rejoins votre analyse. Très bien. Mais ne vous inquiétez pas, pour autant, on se ressemble. Je vous assure, nous faisons partie de la même espèce. Vraiment. Cette semaine, d'ailleurs, l'a démontré complètement. On arrive tous en retard. Étudiants et professeurs. Des fois, la tête un petit peu pas tout à fait réveillée. Hein. Les étudiants, comme les professeurs, ont besoin de faire une pause toutes les 20 minutes. Hein, parce que le cerveau, il a besoin de se reposer. Et puis la concentration est à peu près celle d'un pinceau rouge, hein, d'un côté comme de l'autre. On a besoin d'un goûter à 10h30 et à 16h. Hein, on boit des litres de café. On est d'accord? Donc finalement, on n'est pas si éloignés, franchement, entre les uns et les autres, vous voyez? Si éloignés. Écoutez, je suis encore en études. Hein. J'ai encore beaucoup à apprendre. Mais mon analyse pratique, rhétorique de la gymnastique quantique vous le démontrera au fur et à mesure de notre présentation. Voilà. Et je terminerai peut-être sur un point en particulier
qui est que... non, c'est pas très intéressant. Ça va être long encore. Ah oui, ça c'est très long. Mais vous savez, en 2 mots. En 2 mots, je voulais vous faire part d'un sentiment qui, je pense, est commun à nous tous, qui était sous-jacent pendant toute la semaine. C'est quand même que le système est bien pourri, mais à la base. Et en fait, c'est dès le primaire, dès le collège, dès le secondaire, dès la crèche, qu'il faudrait changer les méthodes pédagogiques. La méthode agile pour les moins de 3 ans, moi je dis c'est la solution. Juste si vous permettez, Oui. On a quand même vu quelque chose. On a vu des scientifiques, des experts en pédagogie, Oui. apprendre à faire du tricycle Alors justement, sur j'y le venais. parvis. Là, Jacques, vous me spoilez. Ah, Retournez. désolé. Non, alors parce que voilà, justement. Donc, on est les mêmes, étudiants, professeurs, on se ressemble. Dans les propositions là, que j'ai entendues pendant les ateliers, les sessions, tout ça, je me suis dit quand même il y avait un côté régressif. On parlait de crèche, on parlait de maternelle, mais effectivement, il y a le tricycle. Alors, les méthodes pédagogiques à venir, on va jouer au Lego. Ok, bon, pourquoi pas. Hein. Alors, il y a aussi une passion du post-it chez vous. C'est hallucinant. Le post-it, il est pratique, il est coloré, ça détend. J'ai même entendu, le post-it, c'est psychologique et il est anonyme. Le post-it est anonyme. Et enfin, pour finir, la chanson La souris verte, je pense que là, c'était la cerise sur le gâteau. Mais on la reprendra en fin de conférence. Voilà pour mon introduction. Bien. Merci Gabriel pour ce Bilan négatif, oui. bilan négatif. Alors peut-être allons-nous passer à un bilan plus positif. C'est moi, ça. Je peux, Jacques? Oui, oui. Il est beau, hein. Alors, du coup, pardon, excuse-moi, je ne vais pas vous déranger. Je vais me mettre vers là. Jacques Tissot. Bon, alors moi j'ai 10 minutes, du coup j'ai prévu un petit chronomètre pour pas dépasser les 10 minutes. Voilà, je sais que c'est important. Bon, alors, je me suis dit, voilà, j'ai assisté à tout le colloque en observateur, voilà, comme un observateur, un petit peu comme être un scopeur. Là, du coup, je vais vous faire une petite colloque-scopie. Voilà, mon observation à moi de l'intérieur du colloque. Alors, bon, effectivement, un bilan positif, parce que globalement, vaut mieux prendre les choses du bon côté. Voilà. Parce que j'ai pas tout compris, tout ce qui était dit. J'ai compris certains mots, comme repas, promenade, gala, vin blanc, café, fraises de Plougastel. Donc, je vous propose, si Jacques, vous êtes d'accord aussi, bien évidemment. Sans problème. Parfait. D'axer du coup ma restitution et de répondre à vos 3 questions en s'appuyant sur les mots que j'ai compris. Ah oui, ah ça, ah oui. Oui. Merci. Ah, merci. Ah, c'est un santé. code. Santé. C'est un code de Gascogne pour ceux qui se posaient la question. Alors, bon, globalement, je suis arrivé au Quartz. Bon, je me suis un peu perdu avant d'y arriver. J'arrive à l'accueil. Petite frayeur en voyant toute une bande de personnes à l'accueil avec des écharpes bleues. À Brest, c'est assez connoté. Je me suis dit, ça y est, c'est l'équipe de Bernadette Malgorn. Ah bon, je ne savais pas que c'était politisé. Voilà, ok, c'est le colloque de Captain Matraque. On va mettre des vidéos de surveillance partout. En fait, non, pas du tout. Rien à voir. C'était des gens très sympas. Bon, déjà, j'arrive, je me présente, Romain Abad. Déjà, premier de la liste. Ça me change d'être premier quelque part. Voilà, on me donne un badge. Rien qu'avec le badge, j'avais l'impression d'être plus intelligent. C'est qu'une impression, mais déjà, j'étais content. On m'a donné un cadeau, évidemment. Là, vous avez tous eu cette petite... on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas vraiment ce que c'est. Mais c'est Armor Luxe et c'est brodé main. Hein,
QPES 2015, c'est brodé main. Vous pouvez choisir les couleurs et vous en faites ce que vous voulez. Chapeau, c'est trop petit. Chaussettes, c'est trop petit. Vous verrez bien, Jacques, si vous voulez, je vous l'offre. Avec plaisir. Merci. J'ai dormi avec. Oh, et des petits chocolats, évidemment, mais ça, on reviendra là-dessus. Ah oui, le cadeau. Alors que j'ai mis déjà 2 jours à savoir qu'il y avait un truc à l'intérieur. Une carte, apparemment, c'est une carte USB. Je n'ai pas réussi à l'ouvrir encore. J'essaie, je sais pas, si quelqu'un arrive, je veux bien que... Oh, il est fort, Jacques. Ah bah ça, ancien directeur de l'ENIB, messieurs, dames, hein. Ah, ça... Sympa. Bon, on ne se connaît pas la contenance, mais c'est un petit peu comme chacun d'entre nous ici. Alors, on verra ça à la fin du colloque. On arrive déjà... Ah, j'ai oublié de lancer mon chrono. Bon. Pardon. Comme j'ai l'habitude de faire des cours tout seul et d'écouter tout seul, je chronomètre pas trop. Bon, on se retrouve tous à 11h pour débuter le colloque. Il ne faut pas commencer trop tôt non plus, parce que bon, chacun a besoin de sommeil. Alors Denis, tout de suite, ça n'a pas commencé, mais c'est déjà un succès. Hein, c'est déjà un succès. Vaut mieux l'assurer tout de suite, parce qu'on ne sait jamais pour la suite. On a refusé du monde, ça fait 1 mois qu'on refuse du monde, on est blindé, 300 ça vient de tout partout, d'Algérie, de France, de Belgique, de Suisse, du Canada, du Québec, de Turquie même, peut-être que j'oublie des pays. La Grèce aussi, merci. Bah oui, il y a encore du monde en Grèce. Oui. Alors, évidemment, il y en a qui ont fait les malins. Hein. Qu'est-ce qu'on voit pas arriver? 3 petits bonhommes qui arrivent en voiture, direct d'Orléans. Oui, bonjour, on a un bon de commande. Voilà, on a envie de rentrer. Mais vous n'êtes pas inscrit? Non, mais on est là. Voilà, la méthode orléanaise, la botte orléanaise. Vous n'êtes pas invité quelque part, mais vous y venez. On ne peut pas vous refuser. Voilà, malin, hein, les autres, je sais pas où ils sont peut-être déjà partis, ils sont peut-être déjà à notre colloque. En tout cas, bien joué les gars. Des statistiques aussi, 44% d'hommes, 56% de femmes, on se réjouit. C'est pas du tout représentatif du corps de l'enseignement supérieur, mais tant pis, on est en avance et tant mieux. Merci Denis. Alors, les gazouillis, ça, on a entendu des cuits, des pompons, alors, grosse erreur. Alors, j'ai eu l'ambassade de Belgique au téléphone, ils m'ont contacté directement. On a entendu un cri d'ours pour la Belgique. C'est l'ours flamand. Oui. Et ici, je pense qu'il y a plutôt des Wallons qui sont représentés. Et les Wallons, c'est quoi le cri des Wallons? Un coq. Et qui c'est qui a pris le coq? La France, évidemment. Ah oui, bah ça, alors là, on invite des gens, mais par contre, on leur fait pas de cadeaux. Ah bravo. Alors, parce que, voilà, vous, tiens, elle écoute pas. Tiens, elle est sur son portable. Quel animal vous préférez? Un animal que vous aimez? L'ours? Non, ouais. Vous cassez ma blague si vous dites l'ours. Le chat? Ah, le chat. Bah voilà, on aurait pu prendre le chat. Un petit cri de chat pour la France. Miaou, un petit cri de chat. Bah voilà. Le prochain colloque QPES, le cri de la France, ce sera le chat. Voilà, c'est décidé. Et on laisse le coq aux Wallons. Hein? Pour au moins leur laisser ça, non? On leur file déjà Depardieu, au moins. Voilà, bon. Alors je m'égare. Bon, voilà, déjà on lance les bus, là tout le monde dit, avant qu'on ait le temps d'expliquer la consigne, tout le monde se rue sur les uns sur les autres, on remplit. Du coup, le pauvre monsieur qui était là, où est-ce qu'il est? C'est Bernard, je crois? Non, c'est pas Bernard. Bref, il était là, il essayait d'expliquer quelque chose, mais effectivement, comme tous les étudiants, ça parle, et on n'écoute pas les consignes. Bon, les tweets, bonne idée. Hein. C'est un peu agressif, je vais l'enlever, hein, vous inquiétez pas. Je vais l'enlever. Je vais revenir en arrière, tiens, hop. Oui, alors les tweets, les gens sont contents. Ils envoient des photos, ils envoient des tweets. Oh, regarde, j'ai posé une question vache. Qu'est-ce que l'injonction pédagogique? Tac! Dans les dents. Les gens sont contents, là. Regarde, ils se reconnaissent en plus. Bon, voilà un peu l'organisation générale. Oh, il y a eu le pré-colloque aussi. Il y a eu le colloque, mais le pré-colloque, pour les faillots. Ceux qui viennent 2 jours en avance à Brest. Oui, moi j'ai fait le pré-colloque, on est de 75... hyper sélectif, voilà. Bon, fac des lettres, hein, évidemment, les sciences molles,
Les sciences douces, hein. Je suis fan de Jacques Tissot. Moi. Bon. Là, très bien, des ateliers sur les MOOC, notamment. J'ai demandé aux gens, les gens ne savent pas ce que c'est les MOOC. Puis ils ont supprimé un atelier, j'ai été triste, alors que voilà, moi, je ne sais toujours pas ce que c'est un MOOC. Les sessions, gros travail sur les sessions. Moi, je suis passé dans toutes les sessions. On est même passé, je vous ai croisé dans plusieurs sessions. Et voilà. Alors, petit effort, est-ce que vous pourriez mettre des bornes Wi-Fi? Parce qu'au bout plus on s'éloigne du centre, moins on capte. Du coup, les gens, ils sont en train d'essayer de se connecter à Facebook, ils ne peuvent pas. Donc voilà, pour l'année prochaine, mettre des bornes Wi-Fi, des relais Wi-Fi un petit peu partout. Bon. Très studieux, évidemment. Chacun respecte les horaires. On n'ose pas sortir. Alors nous, on s'est fait bien voir. Je vous ai vu aussi les regards qu'on nous a lancés dès qu'on sortait. Genre, pourquoi vous sortez? C'est pas intéressant. On sentait que les gens étaient vexés qu'on sorte. Par contre, une fois que nous, on était sortis, le reste du monde, là, ça s'est décomplexé. Okay, il y en a qui sortent, donc je vais sortir. Du coup, les gens, ça sort, ça rentre. Une qui est rentrée, qui est sortie, à mon avis, elle est partie faire son petit pipi. Hein. Bon voilà, au moins si on a permis de décomplexer, décontracter un petit peu de tout le monde, au moins j'ai servi à quelque chose, ça me change de d'habitude. Et les petites salles aussi. Il fait froid dans les petites salles, hein. Plus on s'éloigne, plus ça caille. Oui, vous êtes d'accord? Moi j'avais froid, du coup je me suis collé à mon voisin qui m'a repoussé violemment. C'est pas Jacques qui aurait fait ça. Hein. Ok, j'ai encore du temps. Bon, blablabla. Ah oui, et les grandes salles, du coup, les grandes salles, il y a plein de monde, du coup, il n'y a plus de place, et comme j'arrive en retard, du coup, je dois m'asseoir par terre, et voilà. Bon. Alors, j'ai trouvé un atelier sur les MOOC. Voilà, les MOOC, je suis arrivé en cours de route. Ça commence par alors, vous êtes des cultivateurs. Hors contexte, je n'ai rien compris. Du coup, je me dis, bon, ça doit être de la nourriture, les MOOC. Voilà, du coup, en plus, on parle de label MOOC. Voilà, du coup, voilà, label rouge, ok, les MOOC, on peut estampiller son MOOC, label rouge, agriculture biologique. Et devinez qui était dans la session? Jacques Tissot, il était là. Il m'a pas vu, hein, il m'a pas vu. Mais il a posé une question comme ça. Oui, en fait, les MOOC, enfin, une question qui est en fait une affirmation, comme d'ailleurs tous les gens qui posent des questions ici. Hein. J'ai une question, mais en fait, c'est une affirmation. Oui, en fait, les MOOC, c'est un cours classique avec des moyens modernes. Pas casser le truc. Oui, non. Et Jacques Tissot qui rembraye comme ça, hein, karatéka, hop, dans la tête. De toute façon, il ne faut pas imposer le rythme de l'enseignant à l'étudiant, et l'inverse, et réciproquement. Bon, moi, en tout cas, j'ai pas tout compris, Jacques, mais je vous soutiens. Je vais appliquer ça au labette. Bon, apprendre par les projets, c'est très intéressant. Moi, les projets, j'en ai plein. J'en ai plein des projets que je ne réalise jamais. Alors, j'ai juste des projets. J'ai fait des projets, mais apparemment, c'est formateur. Du coup, je me forme. Voilà. C'est formateur. Du coup, je vais continuer à faire des projets qui n'aboutiront pas, mais c'est formateur. Alors, petite astuce, si vous voulez voir, pour avancer un peu plus vite sur vos projets, voir ce qui se fait de nouveau, allez au Québec. Ils ont 20 ans d'avance, apparemment, pour tout. Là, vous avez un doute, comment ils font? Allez au Québec, regardez, 20 ans d'avance, en gros. Ça peut être 30 ans, des fois, pour tout ce qui est psychologie sociale. Bon, oui. Un projet, souvent, ça s'échoue. Ça s'échoue comme une baleine morte, comme ça s'échoue. Mais c'est pas grave parce qu'on apprend de l'échec. Alors moi, ça m'a un petit peu stimulé, on l'a pas dit beaucoup. On a parlé un petit peu avec l'improvisation. Il faut se tromper. Il faut se tromper et c'est de ça qu'on apprend. Moi, j'aurais bien aimé qu'on me dise ça quand j'étais petit, quand j'avais un 0 sur 20 en mathématiques ou en histoire ou en français ou dans toutes les autres matières. C'est pas grave, qu'on me dise « Mais non, t'es nul, tu feras rien de ta vie !» Qu'on me dise « Bah non, t'as 0. » Tu as une marge de progression énorme. Ne lâche rien. On croit en toi. De toute façon, tu peux pas tomber plus bas. Bon, on me l'a jamais dit. Ah oui. La cloche. Alors,
Oui, alors, il y avait, vous avez peut-être repéré un petit bonhomme en bleu. Lui, il a compris l'astuce. Il est là, comme ça, petite veste bleue, comme ça. Il se lève, hop, il prend des photos, il se met près du discutant, il prend des photos, comme ça, et du coup, il en profite pour poser une question. Poser une question. C'est très malin, hein, monsieur Brillant, hein, hein. C'est vrai que c'est vraiment, je ferai ça la prochaine fois. Prends une photo. Ah bah je suis photographe, excusez-moi, j'ai une question. Voilà, bien joué, bien joué, bien joué. Une session. Ça c'était le jeudi, c'était hier. Améliorer l'apprentissage par la vidéo. Eux, ils ont tout compris. Parce que soi-disant, il y avait des Belges en assistance, ils ont emmené une boîte de chocolat. Oui, ça rigole, oui, mais c'est vrai. Une boîte de chocolat, spécialité belge, donc du chocolat belge très fin, du Côte d'Or. Et si on posait une question, hop, on avait droit au chocolat. Du coup, il n'y a eu que des questions. Il y a eu que des questions. Les questions, hop, question. Bon, moi, je comprenais rien, du coup, je n'ai pas eu de chocolat. Du coup, on a rebaptisé l'atelier « Améliorer l'apprentissage par le chocolat ». Voilà. D'ailleurs, ça peut, on peut imaginer pour les étudiants des petites lignes de chocolat pour les faire venir jusqu'en cours. Oui. Ah oui, c'est ce qui était bien, ça aussi, la mise au niveau des étudiants avec les jeux sérieux. On leur a appris à faire des pâtes. Mais des pâtes alimentaires, mais du début jusqu'à la fin. Du coup, on leur apprend la conception de la recette des pâtes et des nouilles. Voilà, comme ça, les étudiants, on est sûr qu'ils ont au moins à manger une fois par semaine. Il y a une photo, ils étaient très contents, on a mangé, on est contents. J'ai dépassé mon temps. Du coup, qu'est-ce que je fais? J'accélère. Est-ce que vous accélérez sur les diapos, vous êtes sûr, Jacques? Parce que je suis toujours pour ralentir un petit peu. Vous avez des questions peut-être? C'était une méthode aussi dans un des ateliers. Bon, on a fini, on a dépassé l'heure. Je vais prendre encore 3 questions. Pour être sûr d'être bien en retard. Bam! Bon, alors j'ai plein de trucs à dire. Alors oui, les cafés comptoirs, ça c'était bien. Des ateliers un peu partout. Quelle formation pour soutenir l'innovation? Voilà, qu'un monsieur qui montre, voilà, l'innovation c'est comme ça. En face de lui, il y avait quelle politique éducative pour l'innovation? Très intéressant, sauf qu'ils étaient face à face et ça parlait. Oui, l'improvisation pour innover, machin. Ah, t'es quoi, d'accord avec moi? Oui. Ah, il y a des questions. Oui, alors coller des post-it, l'innovation, c'est ça, machin. Du coup, les gars, ils s'entendaient pas, ça parlait de plus en plus fort, et là, on entend ding ding. Comme ça. Il venait d'ouvrir. Ah oui, c'est ça. Exactement ça. Il venait d'ouvrir. On peut avoir une autre? Oui. Il venait d'ouvrir une bouteille de fraises. Alors du coup, attends, voilà, utiliser la controverse, ils étaient tous d'accord, ça servait à rien. Le café comptoir buffet a excellemment bien marché. Il était plein. Que le buffet, il n'y a que le buffet qui était plein. Encore qu'au bout d'un moment, les gens mangeaient beaucoup de fraises et commençaient à être très relax, à poser des questions, à manger ses fraises en parlant. Il y en a qui ont des bandes descentes de fraises quand même. Hein. J'ai plein de trucs à dire encore, mais comme le plus important, l'atelier avec Jacques. Penser les valeurs de l'enseignement. Alors, les valeurs de l'enseignement, c'est un gros bloc. Voilà, c'est un gros bloc, je vous fais arriver. C'est un gros bloc, c'est beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on met dedans? L'important, c'est d'en choper une. Vous prenez la mauvaise et vous lui tirez dans la gueule. Pam. Et après, vous vous sentez léger. Vous vous envolez avec les valeurs que vous avez choisies. En gros, c'est ça, Jacques. Hein? Tout à fait. Cool. Super. Oui. L'atelier réseau, les jeux en ligne, on s'envoie des chats, on joue à World of Warcraft. Ça peut être un moyen de pédagogie et aussi donner des cours sur World of Warcraft. Ça se fait. Alors, il y avait en face l'équipe adverse. Avec le paquet de chips devant, voilà. On est bien, peinard, posé, les gars. Tranquille, décontracté. Alors, la bibliothèque aussi, petites activités annexes. Voilà, on bouquine si on s'ennuie. Ça c'est bien, j'ai trouvé ça très intelligent, qu'on publie le livre du colloque avant que le colloque soit fini. Pareil, pour être sûr que ce soit une réussite, on publie. S'il y a des conneries qui sont dites, non, c'est trop tard, c'est acté, on peut pas le faire. Il y en a qui font ça avec les élections. J'abrège un petit peu, excusez-moi, je prends de la place, mais c'est la première fois que je peux parler face à des gens qui m'écoutent parce qu'on a fermé les portes de toute façon.
les activités, c'était important, Vespéral. Hein, on prend, je ne savais pas ce que ça veut dire Vespéral, je pensais que c'était en Vespa, moi au départ. Vespa, pas du tout, c'était avec Alain Boulaert, un historien qui a connu, ça fait plusieurs siècles qu'il habite à Brest, et du coup, il connaît tout. Avec des poètes, évidemment. Le gala, le gala. Ça c'était bien le gala. Hein. Qui est au gala? Ouais. Pas tous. Le gala. Ça c'était bien. Parce qu'on a dansé, on a chanté, bah voilà, l'étape du gala. Et ce qui est important, je finis, c'est mon point qu'est-ce qui fait qu'un colloque est réussi? C'est la nourriture. La nourriture. Quand l'estomac est plein, hein, il y avait monsieur Xavier Rogers. C'est vous qui décidez. Rogers. Xavier, donc, me pose la question, hein, enfin sans vraiment me la poser, est-ce que notre moteur c'est le cœur, le cerveau ou le ventre? Moi perso, c'est le ventre. Hein. Ça, clairement, moi c'est le ventre. Du coup, on arrive déjà à des petits chocolats pour commencer en forme de trucs de marin. Voilà, donc ça, je mange tout d'un coup. Et l'amélioration du buffet entre le pré-colloque et le colloque, c'est... Alors, on a des viennoiseries toutes sèches, toutes moisies à la fac Ségala. On arrive ici, paf, Queen Amande tout de suite. Queen Amande, petits brownies, petite baisse hier, on a eu des galettes sèches bretonnes à moitié molles parce que ça faisait 3 heures qu'elles étaient dans le hall. Ce matin, petit phare breton. Il n'est pas assez longtemps, moi j'en ai eu qu'un. Voilà. Et bon, heureusement qu'on avait des choses pour nous alléger, hein, comme par... Alors, c'est le buffet d'hier, voilà. Bon, j'en ai encore chez moi si vous voulez. Les verres aussi. Et heureusement qu'on avait du fruit en dessert, hein, pour vraiment nous reposant. Voilà, une pomme, hein, une pomme légère, une granny, vraiment le fruit pur, avec sa purée de pommes, sa galette de pommes, sa pistache de pommes et son jus de pomme. Hein, voilà, c'est du fruit pur, c'est très léger, très reposant. Voilà, merci beaucoup. Voilà. J'ai parlé 18 minutes, bah, comme tout le monde, quoi. Bien, merci pour cette vision très positive du colloque. Après la première, c'était quand même satisfaisant. On va passer donc à monsieur le professeur Sébastien Chambre. Est-ce qu'il faut que je relise Non, ce n'est pas la peine. C'est vraiment pas du tout la peine. Oui, après la vision négative, la vision positive, on va avoir la vérité. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites par mes collègues, mais c'est pas grave. Comme au gala hier, je vais quand même le redire en moins bien et en plus long. Alors, on va faire en fait... Cette présentation est en plusieurs parties. Donc tout d'abord, on va faire un retour sur le colloque. Puis ensuite, on se posera des questions sur la pédagogie. La pédagogie, bah, qu'est-ce qu'on peut faire? Ensuite, la pédagogie, bah, qu'on va faire pour qui? Et enfin, la pédagogie, bah, qu'est-ce qu'on doit le faire? Est-ce que vous allez aborder le pourquoi, qu'est-ce qu'on doit faire comment? Non. On ne parlera pas du pourquoi, il est temps de passer à l'action, on va parler du comment. Comment, qu'est-ce qu'on doit le faire pour qui? Alors, ce retour sur le colloque, tout d'abord, j'ai lu vos publications, il y avait 14% qui étaient pas mal, 49% qui étaient quand même compréhensibles, et 37% qui étaient clairement nuls à chier. Alors, rassurez-vous, dans le bouquin des conférences, bah, j'ai corrigé chacune des publications pour que vous repartiez quand même avec de la matière dont vous puissiez vraiment vous servir. Et sur ces publications, bon, bah, j'ai mis des notes. S'il y en a que ça intéresse, vous pouvez venir chercher votre note, votre copie, on discutera. J'ai mis quelques annotations sur vos publications pour que vous puissiez progresser. Alors, ma dure tâche a été d'écouter, donc j'ai lu toutes vos publications, j'ai assisté à toutes vos présentations, bon, comme vous l'a souligné mon collègue, en dégageant parfois un petit peu l'agacement des gens qui se demandaient pourquoi on entrait et on sortait tout le temps comme ça. Et donc j'ai réussi à résumer vos publications en finalement un seul titre, hein, comment synthétiser l'esprit de synthèse, l'esprit scientifique. Eh bien c'est tout simplement...
Enseigner, analyser et accompagner l'expérience en milieu professionnel en développement des approches multiculturelles et interculturelles d'innovation et d'injonction pédagogique, comme la classe inversée pour impliquer les étudiants dans leurs projets, en entreprise, tout en garantissant un renouveau des savoirs, par méthode agile qui stimule les collaborations, gère l'hétérogénéité et améliore l'apprentissage, par la vidéo ou par autres supports pédagogiques, pour faire face à de nouveaux défis comme s'ouvrir au milieu professionnel, tout en prenant compte le bien-être des étudiants en utilisant des jeux sérieux, accompagnés par des dispositifs hybrides qui favorisent l'autonomie et développent les compétences transverses et les démarches disciplinaires, ce qui stimule l'activité des étudiants ainsi que les nouvelles compétences des enseignants en utilisant un MOOC. Excusez-moi. Qu'est-ce que vous pensez des Spock? Alors écoutez, les Spock sont d'un autre temps, hein. Il suffit de regarder la coupe qu'il a pour se rendre compte que c'est quelque chose qui est très années 80 et il est temps aujourd'hui de passer à quelque chose de plus récent. Hein. Je sais qu'on parle encore aujourd'hui beaucoup d'enterprise, du milieu de l'enterprise, mais il faut quand même aller plus loin. Alors, je me suis dit qu'il fallait quand même peut-être synthétiser, et j'ai réussi à synthétiser ceci en plus court. C'est peut-être tout simplement, on est tous des brels en innovation, mais on est nombreux. Alors, pourquoi je pense que nous sommes des brels en innovation? Parce qu'en 2015, il est impossible d'utiliser des clip art, hein, je tiens à vous le dire. C'est une photo de cette année. Hein, voilà. Qu'est-ce qui m'a fait dire encore ça? Tout simplement qu'il y a des gens qui ont tellement peur de l'innovation qu'ils préfèrent s'asseoir directement près de la sortie de secours, au cas où ça devienne trop dangereux, parce qu'on parle de trucs trop innovants, et on se dit, oh non, je vais pouvoir sortir vite. Voilà, bon, alors oui, tout le monde utilise Tweetbook. Bon... Mais puis quoi? Moi, quand j'étais jeune, quand moi j'ai appris des choses, comment moi j'ai acquis mon savoir? Tout simplement, sans tablette numérique, et puis j'avais une orange à Noël, et c'était super. Alors, un apprentissage, quand je veux vous montrer, vous parlez d'innovation, on veut tout révolutionner, on veut changer, mais pourquoi changer? Pourquoi changer? Moi, quand j'étais petit, on m'a appris à faire du vélo. Jacques, quand il était petit, était déjà grand, mais on lui a quand même appris à faire du vélo. Comment on m'a appris à faire du vélo? On m'a mis sur un vélo. On m'a dit, vas-y, j'ai pédalé. J'ai avancé, je suis tombé. Je me suis gratigné le genou gauche. On m'a mis du mercurochrome. Et puis je suis remonté sur mon vélo. On m'a dit, vas-y. Et au bout d'un moment, parce qu'on se lance, on finit par gagner l'équilibre. Et on finit par avancer. Et on finit par avoir la satisfaction d'arriver à faire du vélo. Ça, c'est de l'apprentissage. Aujourd'hui, l'apprentissage du vélo. Tu redresses, un petit coup de marche arrière. Voilà, marche avant et tu vas vers la droite. Antoine vers la droite, Antoine vers la droite. Attention, stop. Tout doucement, vous allez avancer tout doucement. Stop. Alors en fait, ça m'a donné une image, j'ai fini par comprendre ce que c'était que l'innovation. L'innovation, en fait, c'est placer quelqu'un d'aveugle aux commandes et deux autres qui pédalent, mais ils ne savent pas pourquoi. Alors bien sûr, ça dure 5 minutes, et là encore, ils s'en sortent plutôt bien. Tout à l'heure, ça va s'empirer, vous pourrez regarder la vidéo plus tard. Alors, quoi d'autre comme innovation? Mais il y a des trucs hallucinants, je veux dire, là on a vu des gens qui apprennent à faire du vélo n'importe comment, mais il y a pire, il y a des gens qui font de la pédagogie par l'improvisation théâtrale. Mais non, mais vous imaginez le truc? Moi j'en connais, vous pouvez aller voir si vous voulez sur leur site, c'est des grenazes, impro-infini-.fr. Qu'est-ce qu'ils font ces gars-là? Ils font des spectacles pour apprendre des trucs sur les discriminations, ils font des spectacles pour apprendre le management d'équipe, tout ça par l'improvisation. Non mais attendez, dans quel siècle on vit? Des comédiens qui donnent des cours. Non mais sans déconner. Il faut dire l'innovation, quoi. Enfin bon, vous pourrez juger par vous-même. Alors, l'autre réflexion que je me suis faite sur le côté pédagogie, c'est les enseignants. Hein. Moi, de mon temps, les enseignants, c'était plutôt une référence en termes de comportement, en termes de savoir. C'était un petit peu quelqu'un qui, je veux dire, qu'on imposait, quoi. Enfin, quelqu'un... Je vous sers double. Merci. Ah oui. Vous imposez, vous aussi. Hein. Merci.
Parce que j'avais la gorge sèche. Donc voilà, mais ça c'était avant, aujourd'hui. C'est quoi, les enseignants? Pédagogie. Et puis on a parlé de l'attention des étudiants, l'attention qui ne dépasse pas 20 minutes, l'attention, comment avoir leur attention, comment avoir leur attention. Ah, ben, comment on a l'attention? Moi je voudrais voir, par exemple, allez, admettons, on a un discours de directeur. Bon, un directeur, il dit des trucs, c'est forcément intelligent, un directeur. Ah oui. Bon, donc il dit des trucs forcément intelligents. Regardons donc un petit peu le comportement de ces deux personnes qui écoutent studieusement. Qui vraiment nous a très très fort accompagné toute l'équipe grenobloise. Et donc voilà, c'est des personnes qui ont marqué l'identité du colloque et à travers lesquelles vraiment je me reconnais dans le service qu'on a réussi à monter. Donc voilà, des gens qui ont marqué l'identité du colloque, des échanges comme ce genre de colloque, c'est en Fernet, et finalement avec des impacts peut-être qu'on n'imagine pas quand on participe, mais qui sont vraiment significatifs. Et donc, on va essayer de relever le défi de maintenir le colloque à son niveau de qualité. Et c'est vrai que je rejoins tout à fait les paroles que vous avez dites tout à l'heure. C'est un petit peu un ovni, ce colloque. Et moi, je m'en suis bien rendu compte aujourd'hui en étant discutant. J'avais une session où j'avais très peu de participants, finalement. L'attention des étudiants. Alors, bon, vous allez me dire, c'est une vision négative, tout ça, d'un enseignant, d'un autre temps. Bon, soyons positifs. Qu'est-ce que j'ai trouvé positif pendant ce colloque? Bah, déjà, la moquette du quartz. Moi, je la trouve hyper créative. À chaque fois que je la regarde, moi, ça me permet de m'évader dans toutes les salles. C'est vrai que c'est à un moment donné, quand je m'ennuie un petit peu, je regarde la moquette du quartz, j'arrive à me faire des parcours. Donc ça, c'est quand même un truc... Ça m'a beaucoup aidé pendant les 3 jours. Autre truc positif, bon, QPES en 2017, c'est à Grenoble. Bon, ce qui est aussi un trou paumé, mais quand même moins que Brest. C'est vrai, organiser ça à Paris, quoi, ça déplacera moins de cerveau. Juste si c'est... Oui? Juste, est-ce que c'est au mois de juin, en 2017? Parce que tant qu'à faire, si on pouvait faire ça en période de ski. Enfin, on reconnaît immédiatement les problématiques des étudiants. Hein, ils sont plus sur le loisir. Hein. Alors... Du coup, je me suis dit, j'allais vous parler de ma pédagogie, puisque finalement, en ayant vu les catastrophes qui ont été présentées, je peux quand même vous donner un début de réflexion. Hein, c'est un début de réflexion sur la pédagogie. Alors, je voudrais vous parler de la pédagogie in fine, puisqu'en fait, a priori et a posteriori, quand l'étudiant veut faire son curriculum vitae, qu'il veut le faire pour le faire ad hoc ou ad hoc, et que finalement, il le fait comme étant une praxis, quelque chose qui, a fortiori, va devenir son identité. Une espèce de... Globalement, cette praxis qui va se transmettre d'un étudiant à in nomine pater. In monte oliveti ora vita patrem, pater si fieri potest, transeat a me pedagogi, quid idem prudem promptus est. Alors, la pédagogie, j'ai essayé finalement de retenir le principal problème de la pédagogie. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui nous embête? Qu'est-ce qui nous réunit tous? C'est quoi le problème de la pédagogie? C'est les étudiants et les étudiantes. Mais ils ne seraient pas là. Et c'est pour ça que je vous conseille d'acheter mon livre, La pédagogie sans étudiants. Parce que ça résout tous les problèmes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On s'est posé la question. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai voulu placer ça sur 2 axes. L'axe de la dangerosité et puis l'axe de la difficulté à mettre en œuvre. Alors, qu'est-ce qui est difficile à mettre en œuvre mais qui n'est pas dangereux? Être à l'écoute des évolutions des étudiants. C'est difficile pour l'ego essentiellement, mais c'est pas très dangereux finalement d'aller demander aux étudiants comment ils fonctionnent. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? On peut discuter, on peut échanger, on peut partager, comme on est en train de le faire.
Bon, puis il y a aussi encore plein de trucs auxquels on n'a pas encore pensé. Et tout ça est atténué. Tout ça est atténué, par quoi me direz-vous? Par le FGC. Alors, le FGC que je n'ai pas représenté à l'échelle, hein, parce que si je représentais le FGC à l'échelle, en fait, les carrés qui sont là auraient la même taille, mais le FGC prendrait à peu près la taille de l'Europe. Hein. C'est vous dire un peu l'ampleur. Hein. J'avais pas... Il aurait fallu que j'utilise une échelle logarithmique, mais j'ai entendu qu'il y avait des gens qui faisaient des sciences molles, donc c'était pas la peine. Oui. Est-ce que vous pouvez expliciter le FGC? Parce que tout le monde fait oui, genre on a compris, on connaît les abréviations, mais Non, mais c'est pas nécessaire pour comprendre l'ensemble. Alors oui, le FGC, en fait, c'est le facteur gros connard. Le facteur gros connard qu'on reconnaît partout. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'était mieux avant. Oh là là, les étudiants peuvent se concentrer sur plusieurs trucs en même temps. Mais pensez-vous, moi, j'y arrive pas. C'est bien la preuve que c'est pas possible. Donc ça, c'est le facteur gros connard. Rassurez-vous, tout le monde en a. Hein. Sachez quand même que la connerie est la ressource la mieux distribuée sur la planète. Les ressources sont inépuisables. Vous pouvez partir loin de chez vous, vous en trouverez sur place quand même. Alors, je voudrais maintenant appeler tout simplement mes collègues pour conclure avec vous et essayer de trouver une phrase qui nous a fédérés, hein, même s'il y a une étudiante. Ce qui nous a fédérés, c'est qu'on s'est dit peut-être tous les quatre que la pédagogie, c'est prendre en compte l'humain et poser des pierres pour la prochaine génération. Merci. Bravo. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Jacques Tissot, Gabriel Pichon, Romain Abasque, Sébastien Chambre. bonne fin de journée. Merci. Eh bien, merci. Alors oui, il y a quelques Sébastien, questions. Jacques. On n'a plus le temps pour les questions.